Direction la République démocratique du Congo, les Nations Unies viennent de nommer 3 experts internationaux, un Sénégalais, un Canadien et une Mauritanienne. Ils seront chargés d'enquêter sur les violences dans la région du Kasaï, nomination au terme d'un compromis avec Kinshasa qui a refusé une mission indépendante. La RDC, où depuis lundi les fonctionnaires sont en grève, une décision prise la semaine dernière. Ils protestent contre leur rémunération qu'ils jugent insuffisante. Le mouvement est toutefois peu suivi dans le pays. Simon Rodier et Francine Mokoko. L'hôpital général de Kinshasa fonctionne toujours, mais en service minimum depuis vendredi, car les médecins des hôpitaux publics sont en grève. Les infirmiers aussi, depuis lundi. Comme d'autres fonctionnaires congolais, ils ne peuvent plus travailler aux conditions de salaires actuels, même si tous ne peuvent pas arrêter leur activité. Nous tenons à rassurer la population que le service minimum marche, c'est-à-dire tous les départements ont établi l'horaire des personnes qui travaillent pour assurer les urgences dans tout l'hôpital. Les urgences, les malades déjà internés sont soignés, mais pas les malades ambulatoires. C'est bien une grève générale qui touche le pays. Des patients soignés, mais des médecins et des infirmiers touchés par la crise et une grave baisse du pouvoir d'achat, encore plus difficile à vivre en dehors de Kinshasa. Ceux qui sont dans le fin fond, il leur arrive d'avoir 3 000, 4 000 francs congolais comme prime de risque à la fin du mois. Vous comprenez déjà que c'est inacceptable, c'est dépassé et le gouvernement s'est presque moqué de nous. Le franc congolais a perdu plus de la moitié de sa valeur en quelques mois par rapport au dollar. Et les salaires des fonctionnaires n'ont pas bougé. Tous demandent, à Kinshasa et ailleurs, que leur salaire, comme promis par le gouvernement, soit indexé au dollar et qu'ils ne subissent pas la hausse des prix. Ce n'est qu'un début. Nous avions prévenu les ministres. Lorsque nous avions reçu le ministre de la Santé, je lui avais dit, parce que c'était moi le chef de file, je lui avais dit que la situation était grave et que s'il y a une seule catégorie qui déclenche ce mouvement, c'est tout le monde qui va aller. Parce que personne n'est content de ce qu'il touche à la santé. Personne. Aucune solution depuis des années, disent les syndicats. Et pourtant, les négociations se poursuivent avec les autorités. Et même si elle est diversement suivie dans le pays, la grève devrait se poursuivre. Un signe de plus de la crise sociale généralisée que subit la RDC.